On se retrouve pour parler de ces 3 pierres qui vont vous aider à ne pas trucider votre ex. Alors déjà, c'est de la lithothérapie, donc vous allez vous servir des pierres pour poser une intention. Mettez-vous ça en tête, ce ne sont pas des outils miracles, c'est vraiment, vous allez le prendre pour aller vous aider à conscientiser des choses. Ceci étant dit, maintenant, alors vous allez vous servir d'une obsidienne noire pour aller couper les liens néfastes. Tous ces liens, c'est aussi des liens que vous entretenez. Si vous avez un syndrome du sauveur, si vous avez une empathie et que vous avez tendance à ne pas l'utiliser pour vous, mais que vous avez toujours la tendance à l'utiliser pour l'autre en vous mettant de côté. Donc ça aussi, se mettre de côté, c'est pas ok. Si vous avez tendance à avoir des peurs de l'abandon, en fait, tout ça va falloir aller travailler dessus pour vous aider à sortir de cette relation-là et aller se demander, mais pourquoi je n'accepte que des miettes d'affection? Et ça, vous allez vous servir de ce petit quartz rose pour en prendre conscience aussi, c'est que le quartz rose, ça va être l'amour de l'autre, mais ça va être également l'amour de soi. Donc là, acceptez de vous dire que vous aussi, vous méritez de l'affection, vous aussi, vous méritez d'être respecté, vous aussi, vous méritez qu'on prenne soin de vous. Parce que quand on laisse quelqu'un nous dénigrer constamment, c'est que on accepte ça pour soi. Ensuite, la 3e pierre, il y a la rhodonite. Celle-là, pour moi, elle est à double tranchant, dans un sens où cette pierre, elle va aider à les pardonner. Mais il y a certaines personnes qui ont tendance à déjà trop pardonner aux autres. Et des fois, c'est pour ça qu'on se retrouve dans cette situation-là, parce qu'on va comprendre comment les gens fonctionnent. Donc la rhodonite, elle va aider aussi à comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font. Et c'est là qu'elle va quand même être utile. Alors déjà, elle va être utile pour se pardonner à soi. C'est au moment où on va venir mettre une limite, des fois, ça va être difficile parce que quand on comprend comment fonctionnent les autres, quand on comprend qu'ils ont certains agissements, j'en parle pas des personnes complètement toxiques et psychopathes, je parle de personnes qui vont avoir des comportements difficiles, par exemple de l'alcoolisme, des addictions, des comportements violents parce que enfance difficile et tout ça, mais que ces gens, au fond d'eux, ce sont juste des gens traumas. Et finalement, des fois, quand il faut s'éloigner de ce genre de relation-là, c'est très compliqué parce qu'on sait que la personne en face de nous n'a aucune méchanceté en elle, sauf en moment compliqué, mais on se dit, mais oui, mais moi, je peux pas subir et que... On se dit que ces gens-là, des fois il y a des gens dans les addictions qui sont pas prêts à aller se soigner tout de suite. L'alcoolisme c'est pareil, pas prêt ou pas capable, il y a ça aussi parce qu'il y a trop de choses à gérer avant de pouvoir gérer ce genre de problème-là. Donc je parle d'alcoolisme, mais ça peut être plein de choses, ça peut être de l'impulsivité, ça peut être tout un tas de l'agressivité, ou beaucoup de blocages mental qui font qu'il y ait des personnes qui sont un peu coupées de l'émotionnel, tout ce genre de choses qui vont être compliquées dans les relations. Mais quand on comprend et qu'on sait que l'autre a ses agissements par souffrance, des fois c'est très dur de se dire ok, c'est pas je dis non, mais pas contre l'autre, mais pour moi. Alors là, le quartz rose va aider, et là, la rhodonite va aider dans ces conscientisations de ok, je me pardonne pour ça. Je me pardonne de me choisir. Ça fait un peu comme ça, mais des fois on en a besoin de se choisir. Enfin, pas de se choisir, parce que finalement on choisit aussi l'autre en mettant une limite. C'est aussi dire à l'autre, ok, là ton comportement dans cette vie-là, ou tes agissements dans cette dans notre relation-là ne sont pas ok. Et des fois, ça permet à l'autre aussi en face d'avoir des prises de conscience. Donc, c'est aussi quand on accepte certains schémas, certaines situations néfastes, ce n'est ni bon ni pour l'un ni pour l'autre. Une fois qu'on a tout essayé d'expliquer, une fois, je prends l'exemple de l'alcoolisme par exemple, une fois que on a énormément dit à la personne en face de nous, tu devrais te faire aider, tu devrais aller en désintox, tu devrais, voilà. Ben, si cette personne, tu devrais suivre une thérapie pour arriver à tenir longtemps s'il y a des arrêts et que la personne retombe toujours dedans, pour savoir ce qui cloche et ce qui fait que cette personne a toujours besoin de cette béquille-là dans sa vie pour avancer. Et si cette personne n'est pas capable de le faire, c'est pas vous qui allez porter sur votre dos la personne et aller lui faire un travail sur soi, hein. C'est pas possible de faire ça pour l'autre en fait. Et ça, et au bout d'un moment, on se retrouve à aller regarder ce qui va pas chez l'autre et on regarde pas ce qui va pas chez soi. Et on ne va pas regarder, mais qu'est-ce qui fait que j'accepte ça? Voilà. Surtout quand les comportements peuvent aller un peu loin, amener beaucoup de fatigue, amener beaucoup de prise de tête au bout d'un moment, voilà.
Donc c'est pour ça. Donc là je parlais de la rhodonite en disant qu'elle était un peu à double tranchant. Non, vous pouvez bien sûr l'utiliser pour le pardon de soi, la compréhension de l'autre, parce qu'aussi une fois que vous avez compris que l'autre ne fait pas ça contre vous, mais parce qu'il est lui-même dans la caca, avec ses propres émotions, bah vous vous sentez déjà mieux en fait. Vous arrêtez de vous dire ah pourquoi on ne m'aime pas assez. Non, ça va être ok, pourquoi cette personne n'arrive pas euh, à aller bien, pourquoi cette personne, tout dépend des schémas, mais n'arrive pas à sortir de ses blocages émotionnels, pourquoi cette personne n'arrive pas à conscientiser, c'est plutôt ça les questions, et ces questions, finalement, vous allez vous rendre compte que c'est pas à vous de vous les poser, c'est à l'autre de se les poser, et c'est à l'autre de se poser, mais pourquoi je fais ces choix? Pourquoi je fais ça et des fois on a l'impression, mais ça peut être un peu le syndrome du sauveur ou le syndrome de la maman poule, je sais pas, mais de se dire ah, il faut que je montre à la personne en face de moi que bah, ça le rend pas heureux quoi, parce qu'il y a ça et parce que ça mais en fait la personne bah, le verra, et puis si cette personne ne doit pas être le plus épanoui dans sa vie, mais ce sera pas de votre fait, parce que vous à côté je pense que si vous êtes là à regarder ce genre de vidéo, c'est que vous n'êtes pas le genre de personne à claquer la porte à la première difficulté, sinon vous en seriez pas là, hein. Donc voilà, c'est pour ça que l'amour de soi c'est important, et l'amour de l'autre aussi, pardonner à l'autre, se pardonner à soi de faire ces choix-là, et surtout se rendre compte qu'il n'y a pas besoin de se pardonner, que c'est quelque chose qui est normal, et voilà, et l'obsidienne pour couper tous ces schémas ça peut être vraiment pas mal. En plus c'est une pierre très intéressante. Bon, j'en reparlerai plus tard de l'obsidienne, mais c'est aussi un peu une pierre, voilà, elle va vraiment nettoyer vos ancrages. Sur ce, après tous ces blabla, je vous dis bye les gens, et prenez soin de vous, et puis prenez les bonnes décisions s'il y a des décisions à prendre.